بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tout gradé, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par sa permission et sur l'autre, comme d'habitude, nous peut rejoindre cet après-midi après la Salatul Asr, chaque samedi pour nos sessions questions et réponses depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour. Ces réponses à ma question qui m'en frère et ma soeur fin envoyé nous au cours de la semaine et ma semaine qui finit écoulée. Les bons qui, avant d'aller l'avant, nous répondent à ma question qui nous fait préparer pour cet après-midi. Les bons qui nous disent qui vraiment, et la question, il n'a pas l'étendre. L'étendre pour gagner sa réponse, les faits qui, besoin étudier, besoin des man savants, et c'est man qui sont contemporaines, et c'est man qui sont compliqués, qui prennent la man preuve directe, là, alors il prend sur les temps. Et il pas déroule dans sa façon-là, comme si mon avait une question hier, aujourd'hui, moi, voulais trop sa réponse d'abord ifta. Non, il n'a pas déroule dans sa façon-là. Il bon, ban frère et ban sœur, concernant sa, petite chose. Alors, question, s'il y a une question qui est facile, qui n'a pas répondu tout de suite, ça, c'est maintenant, il y a un lit, ou soit la veille, il y a un lit répondu dans demain. Alhamdulillah, nous fait un lit, sinon, il y a une bonne qui a assisé, qui étudie une question et répond à une question. Et sans plus tarder, nous souhaitons tout la bienvenue dans nos 193e session depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour, questions et réponses. Donc, dans nos sessions 193, nos premières questions, les comme suit. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit à faire dua au Allah, tout y associé, surtout si associé là, nos propres familles, qui amène rôle bon du monde, mais en vrai, il y a un narcissiste qui fait beaucoup de dégâts dans la famille, met division, etc. Mais il amène rôle bon du monde, il rend service aux autres, etc. Alors, ce qu'il fait, une mentalité qui nous vient corriger, c'est quand un du monde, il y a un mauvais dans lui, nous reproche lui pour se battre les autres, bon, qui chose. C'est un du monde, il y a un mauvais dans lui. Par exemple, un du monde, il fait un salat, mais c'est mal, il fume cigarette, par exemple. Alors, nous avons une tendance pour dire, qui salat te fait, tu fumes cigarette. Nous pas le droit de dire ça. Nous pas le droit de dire ça parce que, c'est bon qu'il y en a dans lui, il besoin continuer de faire ça va bon là, et surtout salat, pour empêcher pour commettre les autres péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna salata tanha anil fahsha wal munkar, wa aqimis salat, et établir salat, inna salata tanha anil fahsha wal munkar, quand salat li empêche al-fahsha, le grand péché, et munkar, et tout ce qui appelle le mal. Alors, ce premier point dans vos questions, une famille, on peut dire qui lui fait la sorcellerie, est-ce qu'il nous gagne le droit de demander droit avec Allah contre sa dimoun là, qui Allah tout dit, qui Allah prend sur la vie. Alors, comme réponse, je dis un premier point, en général, il n'est pas permis ici pour qu'un musulman fait droit contre son frère. Excepté s'il est fait opprimé. Alors, dans ce cas-là, il gagne le droit de demander droit contre lui, d'après quand il y a zulm qu'il fait subir. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah dit qu'Allah pas content qui mauvaise parole être prononcée à haute voix, excepté de la part de celui qui veut subir l'injustice. Certainement, Allah lui entend tout et lui compte tout. L'imam al-Tabari dit, Ibn Abbas fait dire concernant ça, ayat Coran là, Allah pas content qui can fait droit contre qui can, excepté s'il finit opprimé. Alors, s'il finit permettre lui pour faire droit contre celui qui lui finit opprimé. Ça, c'est parole illa man zulim. Alors, si nous gagnons droit, mais il faudrait qui can il opprime nous. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit mettre nous en garde sévèrement contre droit d'un mazloum. Payer droit de mazloum, comme il dit dans Sahih Bukhari, car il n'y a aucun voile entre lui et Allah. Alors, ça c'est droit d'un mazloum. Mais si il pardonne celui qui ne fait du tout, il y a d'autres qui s'aliment hier, et celui qui fait ça, se rend pour être élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le pardon devient plus important, surtout si l'injustice là peut venir de la part d'un proche ou un membre de la famille. Alors, ce n'est pas bon si un démon fait droit, par exemple, contre ce tchatcha, ce kala, ce cousin, etc. Mais Allah fait une enseigne pour agir de la meilleure façon envers là. Alors, le pardon, c'est la meilleure façon pour agir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, garde relation avec celui qui casse relation avec toi, donne celui qui prive toi et pardonne celui qui fait l'injustice envers toi. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous dit, dépasse limite d'en faire droit, exagérer d'en faire droit, contre quelqu'un qui fait opprimer du monde, c'est une forme d'agression qui Allah fait empêcher.
Alors, pas faire une qualité doit contre lui qui concerne le transgresse limite Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Celui qui fait une agresseur, agresse lui pareil comment il fait une agresseur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَزَاءُ سَيِّئَ سَيِّئَ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. La récompense d'une mauvaise action, c'est une mauvaise action. Équivalent, Ali. Mais celui qui pardonne et lui rétablit la paix, se récompense auprès d'Allah, certainement Allah pas content, banazis. Cheikh Uthaymin dit, un qui vient être opprimé, se doit être accepté s'il fait droit contre celui qui vient opprimer, même quantité ou moins ce qu'il vient être opprimé. Quand s'il dépasse ça, alors il vient être transgresseur et se doit pas pouvoir accepter. C'est-à-dire quand c'est les mal qu'il fait, ou doit limiter à les mal. Il ne faut pas transgresser dans le doa ou faire, ou demander une qualité punition pour lui qui, sa action qu'il vient faire, le mal qu'il vient faire envers Allah, il vaut moins ce qu'il ça. Alors sinon, Allah n'a pas accepté sa qualité de doigt là. Faudrait qu'il, une égalité, une équité entre droit qu'il peut faire et le mal qu'il fait commettre. Alors si vous pouvez pardonner ou pardonner, sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, pour prendre les comptes. Donc, nous sommes capables de dire qu'il fait droit contre, aux bonnes familles, dans sa façon-là, et étant capable, pas faire lui, et demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour guider et demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour faire eux quitte ce travail-là, tant capable de conseiller eux et pas garder une relation avec eux d'une façon qu'ils sont capables de conseiller eux, mais pas demander doa contre peu importe qui s'en là. Tension, il n'a pas mérité, et tension, il a transgression dans le doigt-là, et elle n'a pas accepté ça doigt-là, et s'il n'est pas mérité, doit qu'on demande, malédiction qu'on envoie le week-end, et il n'a pas mérité ça, ça lui retourne la personne qui fait demande ça, malédiction. Allahu ta'ala a'la wa alam. Alors si nous sommes capables de faire aussi, c'est demander à Allah pour guider lui. C'est lui qui peut faire nous dito, ou bien qui lui fait ça, là, arrête de faire nous dito. Donc, dans cette façon-là, nous sommes capables de mettre fin à ça problème-là. Wallahu ta'ala a'la wa alam wa ahkam. Assalamu alaikum. Si me garde seulement Rosa Ashura, c'est-à-dire les 10, sans qu'il me garde un jour avant ou un jour après, est-ce qu'il est correct? C'est me garde seulement Ashura. Donc, demain, c'est 9e Muharram contre nous, et lundi, c'est Ashura. Alors, sa frère-là peut demander, ou bien sa sœur-là, s'il garde seulement lundi, est-ce qu'il est correct? Alors, wa alaykoum salam, nous dit Ali, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème, un monde, il garde seulement Zou Ashura, comme un comité fatwa de l'Arabie Saoudite, il est permissible pour garder Rosa Ashura un seul jour, mais meilleur garder un jour Rosa avant Ashura ou un jour après. Soit on garde 9-10, soit on garde 10-11. Soit on garde 10-11. Parce que la sunna qui confirmait depuis Rasulullah, il est comme ça. Parce que ça, c'est sunna qui confirmait de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit apprendre que les Yahoud aussi gardent Rosa Ashura, l'India l'année prochaine, Inch'Allah, nous gardons Tasu'a 9e. Alors, pour contredire Banna. Pour contredire Banna. Alors, la majorité, c'est lui qui garde les 9. Alors, il garde les 10 à Ashura et il garde les 11. Mais meilleur de tout ça là, c'est les 9 et les 10. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Est-ce qu'une madame se sait, ce gendre, l'itom, ce mahram? Est-ce qu'une madame se sait, ce zan? C'est-à-dire, une madame peut demander, moussé, ce zan. Est-ce qu'il est mon mahram? Moussea ce zan, est-ce qu'il est mon mahram? Une madame peut demander, est-ce qu'il se sait ce zan, est-ce qu'il est son mahram? Est-ce qu'il est son mahram? Alors, non, nous disons non, je n'ai pas ton mahram dans aucune langue, depuis aucune direction, puis il n'y a aucun lien de mahram entre eux. Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, quand il est questionné à propos, monsieur se sait, ce tifi. Clair? Alors, est-ce qu'il est mahram? Et est-ce qu'il gagne droit à faire parda devant Banna? Monsieur, monsieur certifié. Alors, c'était questionné concernant monsieur, monsieur certifié. C'est-à-dire, une madame peut poser la question là, monsieur certifié. C'est-à-dire, monsieur Suzanne, en d'autres mots, est-ce qu'il est mahram et est-ce qu'il n'a besoin pas faire parda devant Banna? Alors, si vous répondez, il faut dire, non, tu n'as pas un mahram pour eux, tu as une matante pour Banna. Clair? C'est-à-dire, ma nièce là. C'est-à-dire, il kala pour ma nièce là. Alors, kala, il pas une mahram pour sœur Suzanne. Kala, il pas une mahram. C'est-à-dire, une sœur, ce sœur, une madame, ce sœur, ce manzan, il pas mahram pour ça, sœur de ça, des autres belles-mères. C'est-à-dire, un zan, il pas crié ce belle-mère, ce sœur, il pas guette ce belle-mère, ce sœur, comme ça,
Comme ce mahram, pour les plus pas facile. Vous espérez, les clés dans la tête. Alors, ce n'est pas mahram, du tout, n'est pas mahram. Alors, pareil, comme ça, chez Ibn Baz, il y a un monsieur qui est marié avec ta maman, ou soit grand-maman, ça l'est correct. C'est-à-dire, un monsieur qui est marié avec mon maman, ou soit avec mon nani, mon dadi, ça l'est correct. Mahram, ça l'est correct. Mais, monsieur te tifi, ça aussi l'est correct. Monsieur te tifi, c'est-à-dire, genre, ça aussi l'est correct. Donc, mahram, pas de problème. Mais, monsieur te sœur, c'est-à-dire, mon beau-frère, ou soit monsieur tifi te sœur, c'est se zandre, non, ça pas un mahram. Ça, c'est parole de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Une personne qui se lame dans plaque, est-ce qu'il est besoin de faire massa, le plaque là, quand il finit de faire wudu? Est-ce qu'une personne qui se lame dans plaque, il est besoin de faire massa, le plaque là, quand il finit de faire wudu? Alors, qu'il soit plaque, qu'il soit bandage, alors, peu importe. Celui qui a une bandage, ou bien une plaque, l'eau, un membre de ce léco, qui s'y posait laver dans wudu, comment est-ce qu'il est purifié? Donc, nous disons, premièrement, il fait wudu. Ce wudu normal, en lavant, c'est qu'il est capable de laver. Parti ce léco qui est un bandage, ou bien plâtre l'eau là, comment il peut purifier sa partie de ce léco là? Nous capables de dire, il y a 3 opinions dans sa masala là. On va dire, un diamant qui a plâtre dans cela, mais plaque, qui nous dit plaque, et c'est plâtre. Ou soit, il y a un bandage, il y a une blessure, une bandage, il y a l'astoplaste là, comment il peut faire wudu? Alors, il y a 3 opinions. Comment il purifier sa partie qui est dans la plate là, c'est-à-dire place qui est couverte et normalement bien laver dans wudu. Alors, il y a 3 opinions de sa masala. Numéro 1, je dis, après wudu, il fait massa, sa partie, l'écho qui est couvert là. S'il n'est pas capable de faire massa, à ce moment-là, il fait tayammum pour purifier sa partie, l'écho là. Donc, quand il finit de faire wudu, là, il fait massa, sa partie qui est dans la plate là. S'il n'est pas capable de faire massa aussi, là, il fait un tayammum pour sa bout là. Il fait wudu et puis un tayammum après. Numéro 2, je dis, après wudu, il fait tayammum pour purifier sa partie l'écho là. C'est-à-dire, il ne pas faire massa, non, il fait son wudu quand il est capable de laver, là, il fait un tayammum. Troisième, après qu'il est fini de laver, c'est qu'il est capable de laver dans wudu, il peut n'a aucun langue pour purifier sa partie qui est couverte là. M'aurait dit, après wudu, il fait massa de sa partie là, et il fait un tayammum. Deuxième, après wudu, il fait tayammum sans qu'il fait massa de sa partie là. Troisième, après qu'il ait fini de faire ce wudu, il peut n'a rien pour faire clair, pour purifier sa partie qui est couverte là. Ça, c'est 3 l'opinion qui est là-dedans. Mais là-dedans, l'opinion qui est plus faux, c'est le premier l'opinion. Première l'opinion qui dit après wudu, il fait, s'il n'est pas capable, s'il n'est pas capable de faire massa, à ce moment-là, il fait tayammum. Donc, après wudu, il fait massa. S'il n'est pas capable, il fait un tayammum. C'est lui qui a plâtre dans ce lame, ou soit une bandage, que bizarre laver dans le wudu, il pas qu'à laver, après ce wudu qu'il fait, à la place qu'il a lavé, il fait un massa là, et il fait un tayammum pour purifier sa partie de l'écola, comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dit, l'opinion correcte, c'est qu'il nous fait un massa le bandage, qui met l'eau, les pieds. Et question numéro 5, assalamu alaikum, dans salat faraz, sunnat ou nafil, est-ce qu'il a un droit à faire dua en l'autre langue, comme créole, anglais ou français dans sajda, et avant de faire salam, jazakallahu khairan. Alors, nous les avons répondu à cette question-là plusieurs fois. Parmi les réponses qui nous ont gagnées depuis le savoir contemporain, alors, c'est-à-dire, celui qui n'est pas capable de cause arabe, il ne besoin pas de mandois dans salat, celui qui est capable de cause arabe, celui qui connaît cause arabe, il ne besoin pas de mandois dans salat, pas autre qui en arabe. Et il est permissible pour celui qui n'est pas capable. Donc, tant capable, nous demandons en arabe. Tant capable, nous demandons en arabe dans nos sajda et avant de faire salam. Mais si nous pas capable, nous pas qu'on faire en arabe, là, nous avons le droit de demander dans une autre langage. Sinon, tant capable, nous demandons en arabe. Question numéro 6 et dernière question pour cet après-midi. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permissible de troncer la manche avant ou soit pendant salat? Pleurer la manche avant ou pendant salat. Définitivement, pendant salat, il n'est pas permissible. Définitivement, pendant salat, il n'est pas permissible parce qu'il n'a pas le droit de faire une action qui pas trouve dans salat, une action qui nous fait en dehors salat normalement, nous pas le droit de faire ça dans salat. En ce qui concerne pleurer la manche avant salat ou pendant salat, nous disons, quand nous débutons devant Allah subhanahu wa ta'ala pour salat, faudrait pas nous pleurer, nous laisse. Qu'il y soit la manche, la manche, la main, qu'il y soit nos pantalons, nous pas le droit de pleurer.
Rapporté par Ibn Abbas, il dit, Rasulullah fin dire, mo gagne l'autre pour faire sajda, le 7 les os, il va faire signe son aîné, se dépla la main, se dégenou, se déboute les pieds, et il dit, mo fin gagne l'autre pour pas ployer l'aise et pas ployer cheveux. Rapporté par Ibn Abbas, il dit, le prophète, il peut être ordonné pour faire sajda, le 7 les os, et il peut être empêché pour ployer l'aise et ramasser cheveux en bas imama. Comme il fait de l'Arabie Saoudite, dire, fait un oulet, peut faire allusion, c'est-à-dire ployer CV, à assembler et regrouper ce CV et ce vêtement, afin qu'il ait des patomes, la place que tu peux faire, soit là. Comme il fait de l'Arabie Saoudite, dire encore, il n'est pas permissible pour retrousser la manche, pour tinili ou ployer pour qu'il n'y pas tous la terre, quand fait sajda, ni pendant salat, ni avant salat. Alors, d'après l'Iraqi, ça l'empêchement là, seulement pour ban, hommes, il pas pour ban, madame. Alors, ployer l'aise, clair, avant salat, ployer la manche, surtout la manche, clair, ça c'est une question qui est interdit. Ça c'est une question qui est interdit. Et comme ça même, nous, pendant salat aussi, définitivement, nous pas gain droit, ployer nous l'aise pendant salat, parce qu'il y a une action qui trouve en dehors salat. Voilà, ça c'était nos 6 questions pour cet après-midi. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala doit lui donner la compréhension de sa réponse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite nous pour comprendre ce din. Alors, nous remercions pour votre fidélité, jazakumullahu khairan, et votre patience. Continuez à envoyer nous autres bonnes questions là. Les numéros suivants, 5 762 42 13, 5 762 42 et 13. Alors, envoyez-nous, Inch'Allah, ces bonnes questions, nous vous faire le mien pour répondre dans les plus brefs délais qui, Allah subhanahu wa ta'ala, il découle la compréhension de ce qu'on a écouté dans nos cœurs. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته